Alors, sur les numériques, Exivia va déployer un réseau de bandes rapides sur tout le territoire. Ouf! Oh là, alors là, attention à l'annonce choc. J'attends de voir l'article hein, quand même. Donc, les numériques poursuivent son état des lieux du marché de l'automobile électrique en France, surtout le maillage des réseaux de bornes de recharge avec Exivia, la filiale d'EDF dédiée à la mobilité électrique et acteur incontournable en France. J'avoue qu'ils sont très intéressants leurs articles sur les numériques là. Donc, on va le lire complètement. Exivia fait partie des très gros acteurs du marché de la mobilité électrique en France à plus d'un titre. La filiale d'EDF est tout d'abord un fournisseur de services pour les collectivités territoriales, syndicat d'énergie et entreprise, mais elle gère aussi son propre réseau de bornes de recharge. Exivia propose également un système de paiement, le Pass Exivia, qui donne l'accès à près de 100 000 bornes de recharge en Europe. À ce titre, il est concurrent des ChargeMap, NewMotion et autres ChargePoint. Pour les numériques, sa directrice générale, Christelle Vives, fait le point sur ses métiers, ses ambitions et projets et sur la situation actuelle du marché en France. Alors, la question des numériques, quel est le poids du réseau Exivia en France? Nous sommes opérateurs d'infrastructure, nous accompagnons l'installation, soit pour notre propre compte, soit pour le compte de tiers. Et nous sommes également fournisseurs de services pour la recharge. Nous couvrons donc toute la chaîne. Et nous avons aussi le pass Exivia, et nous opérons en marque blanche pour des tiers dans les deux métiers. Nous sommes leaders ou co-leaders. Nous sommes positionnés sur les réseaux en entreprise, encore propriété plus récemment, et au niveau des collectivités. Exivia fait partie des acteurs importants en France. Oui, oui, ouais, si vous voulez. En Europe, nous sommes présents via le groupe EDF, dont nous sommes une filiale à 100%, et nous suivons les ambitions du groupe à l'international. Du coup, notre présence est moins directe. Comment gérez-vous votre maillage? Nous répondons aux attentes de nos clients, mais nous avons aussi des projets importants. Pour notre propre compte, nous allons déployer un réseau de bornes de recharge rapide sur tout le territoire. Concrètement, nous prévoyons 60 stations et 300 points de charge, donc il y aurait 5 bornes par station, en partenariat avec la société d'émetteurs, qui est un fonds d'investissement. Nous avons également un autre projet sur la métropole de Lyon, qui comprend 641 points de recharge, sur lequel nous sommes également investisseurs. Le projet prévoit pour fin 2020 400 points de recharge à 7 kW, 200 points à 22 kW, 40 points à 43 kW et 1 point à 175 kW. Alors, tout ça là, c'est du courant alternatif, donc ça n'a aucun intérêt pour le coup, sauf pour les OE, encore une fois. Il y aurait ça qu'il faudrait mettre en dizaines de bornes, mais non, ils n'en mettent qu'un seul, encore une fois. Voilà, merci Zivia. Donc là, c'est des espèces de bornes Schneider type Lidl. Donc celles-là, elles sont plutôt fiables, hein. J'ai jamais eu de problème quand je me charge à Lidl, pour le coup. Elle marche plutôt bien, il suffit d'appuyer sur un bouton, donc c'est pas compliqué. Vous annoncez vouloir déployer 75 000 bornes à l'horizon 2022. À l'heure actuelle, combien de bornes avez-vous? Ah, très bonne question. L'idée d'exploiter 75 000 bornes à cet horizon, tout marché confondu, c'est un objectif qui a été fixé en 2018 dans le cadre du plan de mobilité d'EDF. Nous ne sommes pas le seul contributeur de cet objectif de 75 000 bornes. En 2 ans, le marché s'est développé. Exivia exploite aujourd'hui 10 000 bornes, il y a un bon gros coup d'accélérateur sur le déploiement. Nous nous en donnons les moyens, ce sont des marchés de collectivités et d'entreprises en répondant aux besoins des collectivités. Nous allons démultiplier les accès. Comment se positionne le pass Exivia face à la concurrence? Alors ça, c'est pas très utile comme question, mais bon. Le pass Exivia donne accès à 100 000 points de charge en France et en Europe, avec ou sans abonnement. Nous avons en effet noué des accords d'interopérabilité avec les différents réseaux afin de faciliter l'accès des usagers aux bornes présentes sur le territoire. Moi, le pass Exivia, j'en ai jamais entendu parler perso. Nous proposons, je sais même pas combien il coûte, nous proposons ainsi un seul pass pour aller partout, charger sa voiture sur une borne dans la rue en voirie, sur des parkings d'hôtels ou encore sur des parkings de supermarchés. Pour les entreprises, le pass EasyVia Pro offre la possibilité de charger les voitures sur les bornes de l'entreprise et un déplacement sur les bornes ouvertes en public. Et en déplacement, pardon. Aujourd'hui, nous comptons plusieurs milliers de possesseurs du pass. Sur ce marché, nous sommes actuellement un challenger en deuxième position. Et nos ventes ne cessent de se développer avec l'augmentation des ventes de véhicules électriques. ChargeMap revendique plus de 20 000 zones de recharge accessibles avec sa carte, sur lesquelles il peut y avoir plusieurs bornes et plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. Ok. Ah, l'affaire Corridor. Merci d'en parler quand même. Si l'on prend l'affaire Corridor, comment en sommes-nous arrivés là? Et que prévoyez-vous pour sortir de cette situation? C'est un sujet difficile pour Exivia. Corridor était précurseur avant le décollage que nous connaissons. C'était une décision difficile à prendre, il y avait des risques pour les personnes. Et contrairement à ce qui a pu être dit, nous avons fait la maintenance des bornes du réseau Corridor. Nous ne remplaçons pas ces bornes, il y avait des durées d'hébergement assez courtes pour les bornes concernées.
Pour autant, nous ne voulons pas déserter les autoroutes. Nous allons déployer très prochainement des bornes pour reconstituer un nouveau réseau. Il y en a une trentaine qui fonctionnent actuellement et une cinquantaine très prochainement. Le matériel sera déployé dans les prochaines semaines. Nous sommes en discussion avec les autoroutes pour un maillage suffisant. Nous espérons en tout cas rester un opérateur sur les autoroutes. Il faut savoir que c'est un modèle spécial avec le système de sous-concession, mais c'est en train d'évoluer. Ouais, bon, selon eux, du coup, ils faisaient les maintenances des bornes, donc ils ont rien à se reprocher, en gros, c'est ça, quoi. Uhum. Donc ils vont rajouter 20 bornes à ce qui fonctionne déjà pour que ça fasse une cinquantaine très prochainement. 20 bornes, c'est pas la folie, hein, quand même, hein. Sur toute la France, on va pas se mentir, c'est pas terrible, hein. Alors, quid de l'expertise judiciaire? L'expertise judiciaire est en cours envers le fabricant, car les problèmes viennent du matériel. Selon une expertise judiciaire, nous aurons les conclusions l'été prochain. Ouf, voyons, l'été prochain, encore au moins 8-9 mois, là. Voire quasiment 10 mois, en fait. 10 mois plutôt, ouais. Comment assurez-vous le SAV des bornes? La maintenance, c'est notre métier, nous y sommes très attachés. En tant qu'opérateur d'infrastructure, nous supervisons les parcs et nous assurons les opérations de maintenance. Pour les utilisateurs de cette infrastructure, nous proposons une assistance dépannage qui peut intervenir sur le matériel. Sur la maintenance, nous pouvons également sous-traiter. Aujourd'hui, nous proposons à nos clients soit du nouveau matériel, soit de rétrofiter leurs bornes actuelles pour qu'elles soient opérationnelles. Nous le faisons sur le réseau Autolib, en région parisienne. Alors, le réseau Autolib, il est... oui, le réseau Autolib est inexistant maintenant, hein. On le rappelle quand même. Comment répondre à la question de la rentabilité de l'infrastructure? Il y a de nombreux cas de figure et de paramètres. Cela dépend de la puissance des usages. La question de la rentabilité est importante pour les opérateurs. Nous cherchons à proposer des modèles rentables. Il faut répondre à la juste demande, avec le juste produit, trouver un bon équilibre avec la bonne infrastructure. Pour contribuer à l'optimisation du réseau et du bon équilibre financier, donc, nous avons des solutions qui se développent avec la recharge intelligente Smart Charging. Nous voulons proposer des solutions intelligentes pour limiter les investissements. En rechargeant au bon moment, à la bonne puissance, ça va contribuer à l'équilibre financier du système. Ouais, alors, quel prix leurs nouvelles bornes seront aussi au niveau des recharges? S'ils s'alignent sur Unity, on n'a pas fini de pleurer, hein, franchement. Donc voilà, interview pas très intéressante, on n'apprend pas grand-chose, hormis que l'expertise judiciaire ira jusqu'à l'été prochain, 2021 donc, pour en savoir plus sur l'affaire Corridor, qui est fautif dans cette affaire, ce qu'on aimerait bien savoir quand même. Ils vont déployer 20 bornes prochainement, donc ça va en faire 50 qui seront fonctionnelles, au lieu de 30 actuellement. Donc c'est pas ça qui va révolutionner le réseau de recharge, hein, pour le coup. Donc je rappelle, hein, que l'État français a dit fin 2021, il y aura 100 000 bornes. Donc à mon avis, c'est pas avec Easivia qu'on va arriver à ce chiffre, pour le coup. Alors c'est bien de nous mettre aussi des bornes à Lyon, là, des bornes 7 kW. C'est où déjà? Ah oui, c'est là. Ah, c'est ça, voilà. 641 points de recharge. Alors 400 points de recharge à 7 kW. À quoi ça sert, honnêtement? Ça sert pas à grand chose, hein. Franchement, ça sera des bornes comme ça, du coup. Les bornes 43 kW, c'est pareil. Honnêtement, il n'y a que les vieilles Zoé, hein, qui se rechargent à cette vitesse-là, en courant alternatif, à moins que ce soit du courant continu. Mais ça m'étonnerait, hein, ce serait plutôt 50, hein. Pourquoi 43? Non, pour moi, c'est du courant alternatif, hein. 40 points à 43 kW, ça doit être du courant alternatif pour le coup. Et ça, il en aurait fallu inverser. Par exemple, il en aurait fallu 40 des points de 175 et virer ça, par exemple. Ça sert plus à rien maintenant. Sachant que la nouvelle Zoé se recharge à 22 kW en courant alternatif, max. Et d'ailleurs, la plupart des véhicules électriques se rechargent à 22, enfin maximum quoi. Donc 43, ça n'existe plus, ça, en courant alternatif, hein, pour le coup. Donc il fallait mettre des bornes courant continu, une quarantaine, ça aurait été bien, oui. Mais pourquoi une seule à 175? Ça va être... ça sera tout le temps en prix, en fait. Je comprends pas, hein. C'est une stratégie étrange, hein, quand même. Alors je sais bien que ces bornes-là, elles coûtent plus cher que les autres, mais bon... je sais pas, il fallait mieux s'organiser, je pense. Bon, bref, en tout cas, voilà. Qu'avez-vous pensé, vous, de cette interview? Ils nous ont beaucoup parlé aussi de leur pass Easivia, là, bon. Ils disent qu'il y a pas mal d'utilisateurs, bon, peut-être que c'est bien, hein, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai le pass ChargeMap, il me convient parfaitement, pour le coup. Donc voilà, je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous pensez de cette interview de la directrice d'Easivia. Allez, ciao.